Viens en moi, Jésus, j'ai soif de toi. Viens me relever, viens me délivrer, viens me purifier, oh Jésus. Bonsoir à chacun. Eh bien, on est bien content de vous accueillir pour ce temps de réconciliation, cette soirée de réconciliation. Alors, vous êtes chez vous, derrière vos écrans, en famille, ou bien seul, ou bien en couple. Et il y aura une proposition où nous espérons chacun pourra s'y retrouver. Alors, peut-être que vous avez préparé votre coin de prière avec une croix, une bougie. En tout cas, nous, on s'est préparé pour pouvoir vivre cette soirée de réconciliation dans laquelle il y aura différents intervenants. Nous avons sollicité des paroissiens de la paroisse de Rivière-Noire, des paroissiens de la paroisse de Grand-Bay, des frères et sœurs de la communauté du Chemin Neuf. Le point commun à tout ça, c'est que ces paroisses sont confiées à l'animation de la communauté et nous sommes très heureux déjà de vivre ce moment d'unité et de travailler tous ensemble pour faire grandir la paix entre nous, autour de nous. Alors, nous avons ouvert notre écran et nous pouvons aussi ouvrir notre cœur à cette présence. Nous rendre présents au Seigneur, présents à la présence du Seigneur qui est déjà là et qui nous précède. Et lui, il veut cette unité, lui, il veut cette paix pour nous. Ce soir, peut-être que nous arrivons un peu lourds, un peu fatigués, en fin de confinement. Nous sentons que c'est parfois pas facile dans les relations, dans notre couple, dans notre famille, parce que d'avoir été ensemble, c'est pas toujours facile. Et puis peut-être aussi au travail, nous avons peut-être été travailler, nous avons eu un WAP et nous avons pu aller travailler. Et la situation n'est pas facile. Et nous arrivons avec tout ça ce soir. Eh bien, nous pouvons le déposer au pied de la croix, le déposer au pied de Jésus et l'inviter pour venir nous rejoindre. Voilà, ce soir, il y aura 3 étapes qui seront proposées. Première étape, ce sera une proposition à vivre dans ma relation directe, la relation au Père, à Dieu le Père. Deuxième étape, dans la relation à moi-même. Et dernière étape, dans ma relation aux autres directs ou aux autres de façon plus large et plus générale. Et vous avez vu, vous êtes sur YouTube et vous pouvez, si besoin est, selon là où vous en êtes avec votre famille ou votre couple, faire une pause dans la vidéo, soit avancer un petit peu plus vite, soit prendre le temps de vous arrêter pour vivre la démarche, chacun à son rythme. Nous avons essayé de penser à tous, et par moments ce sera plus axé pour les adultes, et d'autres moments il y aura des petits passages pour les enfants aussi. Ce soir, nous allons donc nous laisser introduire à cette soirée par 3 petites interventions. D'abord celle d'Eliott, 7 ans, et puis sœur Luciani, et Bob et Patricia, qui vont prendre la parole depuis Rivière-Noire. Bonjour, je m'appelle Eliott, j'ai 7 ans et j'habite à Tamarin. Bonjour Eliott. Est-ce que tu pourrais me dire, c'est qui pour toi Jésus? C'est l'enfant de Dieu. Et il est né dans le ventre de Marie. Et c'est un sauveur qui s'est laissé crucifier sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Oh, ok. Et Eliott, pour toi, c'est quoi le péché? C'est quand on a fait du mal aux autres ou à nous-mêmes. Par exemple, un garçon court et il tombe. Moi je me moque de lui. Il est triste dans son cœur. Donc ça, pour toi, c'est un péché de faire mal aux autres comme ça? Oui. Eliott, c'est quoi pour toi la réconciliation? C'est quand on regrette vraiment ce qu'on a fait de mal, on demande pardon à Dieu et après il nous pardonne et après on se sent mieux. Eliott, est-ce que tu peux nous dire comment tu vis la réconciliation? Je prie tous les soirs avec maman et papa. On fait un s'il te plaît, un pardon et un merci. Et tu demandes pardon pourquoi? Pour ce qu'on a fait de mal pendant la journée et après Dieu nous pardonne. Et Eliott, comment est-ce qu'on se sent après?
On se sent bien, on dort bien parce que Jésus nous a pardonné. Et dans notre famille, Elliot, comment ça se passe? Ça se passe mieux qu'avant. On s'écoute, et on se pardonne grâce à Dieu. Et tu es heureux? Oui. Jésus, j'ai soif de toi. Viens me relever, viens me délivrer. À quelques jours de la fête de Pâques, nous sommes invités à lever les yeux vers la croix du Christ. Elle nous redit jusqu'où nous sommes aimés de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, nous dit Saint Jean dans son évangile. Et ce soir, nous sommes là pour contempler, une fois encore, de quel amour nous sommes aimés de Dieu. Et c'est sur un visage que nous allons découvrir l'amour de Dieu, le visage de son Fils, Jésus, venu dans le monde pour nous sauver. Le péché a gâché le merveilleux monde de Dieu. Le péché bloque notre mouvement envers celui qui nous appelle à la vie. La Bible nous montre que l'homme créé peut se détourner de son Créateur de plusieurs façons. Mais le projet de Dieu est de sauver l'homme. En donnant sa vie, le Christ nous montre le chemin vers la vraie vie. Osons donc choisir la vie en lui, par lui et avec lui. Moi, c'est Patricia. Et moi, c'est Robert. Pour nous, la réconciliation a été de remettre Dieu au premier plan de notre vie. Après plusieurs années de routine, des années où les enfants, la situation financière, la situation sociale, le travail et autres avaient pris le dessus de la vie spirituelle, est venue la retraite. Un temps où on se remet en question et où on change d'orientation. Pour nous, le changement a été encore plus radical, car nous avons aussi changé de lieu de résidence après plus de 35 ans. Ayant rejoint la paroisse de Rivière-Noire, nous qui avions jusqu'alors vécu notre spiritualité seuls, nous avons découvert la communauté du chemin neuf. De par notre participation aux prières communautaires et au parcours tel qu'Emmaüs et les 5 essentiels, nous avons découvert une nouvelle façon de vivre avec d'autres couples notre expérience de Dieu. Ça a été pour nous une découverte, un renouvellement de notre foi, un apprentissage de la lecture de la Bible et de la prière personnelle, une invitation à consacrer plus de temps à la méditation et surtout un plaisir de participer à la louange en communauté. La semaine de retraite dans le silence, qui a clôturé le parcours Emmaüs, a été l'apogée de cette réconciliation. Cette semaine nous a permis d'approfondir notre relation avec Dieu dans le silence. Elle nous a aidés à la reconnaissance du péché, à la repentance et à la recherche du pardon. Aujourd'hui, nous consacrons plus de temps à méditer notre relation avec Dieu et nous essayons de participer plus activement à la vie communautaire de la paroisse. La réconciliation avec Dieu ne peut se faire sans le partage avec les autres. Dans le Christ, nous appartenons les uns aux autres. Quand les chrétiens sont séparés de l'Évangile, ça devient inaudible. D'ailleurs, le Christ lui-même, il vivait en communauté. Cette réconciliation, nous la vivons maintenant quotidiennement. Elle est loin d'être parfaite et nous avons encore du chemin à parcourir.
Toutefois, elle donne un nouveau sens à notre vie de couple. Un sens d'appartenance à Dieu qui nous porte un peu plus loin tous les jours. Merci à chacun. Alors nous pouvons maintenant tous ensemble nous tourner vers le Seigneur avec un chant de louange. Pour ceux qui le veulent, je peux me lever de mon canapé ou de ma chaise et me tourner vers le Seigneur. C'est une manière d'être dans la confiance, dans ce qu'il va pouvoir faire dans ma vie. Donc, ça va être un chant, puisque les enfants sont là et qu'ils doivent déjà s'impatienter, eh bien, ce sera un chant gestué. Ceux qui sont à l'aise avec leur corps, n'hésitez pas à suivre les gestes. Pour les autres, pas de souci. Chacun comme il veut, comme il se sent ce soir. J'échange toutes mes peines, je laisse tomber ma peine, je les abandonne dans la joie du Seigneur. Même dans la maladie, et même dans la douleur, je puise ma force dans la joie du Seigneur. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, Amen. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, Amen. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui. Eh bien, nous arrivons à notre première étape. Cette première étape, je vous le disais en introduction, c'est où est-ce que j'en suis dans ma relation au Père, dans ma relation à Dieu. Il arrive que je puisse avoir des fausses images de Dieu et croire que Dieu ne veut pas mon bonheur, alors que son plan d'amour pour moi, ce n'est pas un plan tout tracé, le seul plan qu'il ait pour moi, c'est qu'il veut mon bonheur. La vie parfois peut nous casser, la vie parfois peut me jouer des tours et des surprises, mais le Seigneur trouve toujours comment me relever parce qu'il veut ce bonheur pour moi. J'y crois pas toujours. Est-ce que je crois que je suis aimée de Dieu? Est-ce que je crois que je suis, aux yeux de Dieu, une merveille? Je suis une merveille pour le Seigneur qui m'a créée. Est-ce que j'y crois? Et si j'y crois pas, c'est que peut-être j'ai une fausse image de Dieu ou une fausse image de ce que je devrais être pour Dieu. Et donc cette relation peut être comme coupée. Si je prends une métaphore, c'est comme si Dieu était une source d'eau qui peut m'abreuver. Une source d'eau qui ne s'arrête jamais de couler. Et cette source, je peux y avoir accès et me rafraîchir, y boire, alimenter toute ma maison, utiliser cette eau non-stop, mais je peux aussi me couper de cette source. Qu'est-ce qui me coupe de cette source? Qu'est-ce qui me ravit la joie d'être aimé de Dieu? Eh bien, ce soir, on peut faire silence dans son cœur et entendre, recevoir de l'Esprit Saint peut-être ce lieu, cet espace où je ne suis plus en relation avec Dieu. Il y aura les autres points, ne plus être en relation avec soi-même, ne plus être en relation avec les autres. Mais ce premier point-ci, c'est ne plus être en relation avec Dieu. Et Maïwen nous l'explique vraiment bien. Alors, je vais vous partager un chemin de réconciliation que Dieu m'a donné de vivre avec mon père. En fait, quand j'avais 17 ans, mes parents se sont séparés. Donc, c'est mon père qui quittait la maison. Et il y avait beaucoup de cris à la maison. Mes parents se disputaient beaucoup. Mais ça a été très, très difficile à accepter pour moi et ma sœur.
Et moi, j'ai eu une grande colère contre mon père parce que j'ai vu ma maman s'effondrer. Elle pleurait énormément. Et moi, je me suis dit intérieurement, en fait, il va vivre sa vie, on ne l'intéresse plus. En fait, il s'en fiche de nous. Donc, voilà, ça a été une étape très difficile dans ma vie de jeune fille. Et puis, on a eu des liens très distendus avec mon papa. Je le voyais très, très peu. Et j'avais très peu de contact avec lui après parce que j'étais vraiment fâchée et lui prenait pas beaucoup de nouvelles non plus. J'ai rencontré Romuald après quelques années. Et c'est Romuald qui m'a interpellée un jour en me disant, au fur et à mesure de notre chemin, on commençait à se fréquenter, à cheminer ensemble. Il a été interpellé parce que j'avais très peu de liens avec mon père. Et puis, je sentais aussi quelque chose en moi. J'avais une phrase en moi qui disait moi, je me laisserai pas faire. Je me laisserai pas faire par un homme comme ma mère, elle s'est laissée faire. Et j'étais très amoureuse de Romuald, mais il y avait quand même en moi une méfiance vis-à-vis des hommes, en fait. Et un jour, Romuald m'a dit en fait, un jour, peut-être, il faudra que tu pardonnes à ton père. Et ça a été le début du chemin, en fait. Cette phrase, elle a été le déclencheur. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, il faudra que je pardonne à mon père. Et donc, j'avais envie de le faire. Donc, j'ai dit, bah ok, je vais lui pardonner. Mais c'était vraiment dans ma tête et c'était pas du tout dans mon cœur. Je sentais que j'avais envie de faire des efforts, mais c'était très difficile. Je me fâchais beaucoup contre mon père. J'avais pas tellement envie de l'appeler. Donc, c'était vraiment intellectuel. Et puis, les années ont passé et j'ai vécu une retraite anamnèse plusieurs années après. C'est une retraite où on relit sa vie un peu sous le regard de Dieu. Et au cours de cette retraite, le Seigneur m'a montré deux choses. La première, c'est qu'en fait, depuis toute petite, je ne me sentais pas aimée de mon père. Il y avait eu très peu de câlins. C'était quelqu'un qui ne me prenait pas beaucoup dans les bras, qui n'avait pas de mots encourageants, qui ne m'avait jamais dit « je t'aime », qui était beaucoup absent les week-ends de la maison. Et donc, en fait, ma blessure, elle datait de bien avant la séparation. Et la deuxième chose que le Seigneur m'a montré, en tout cas qui m'a donné de goûter, il m'a dit, dans un temps de prière, je me rappelle très fort, que j'ai senti que Dieu me disait « Mais mon père, en fait, ton père, c'est moi. Je suis ton vrai père. En fait, tu viens de plus loin que tes parents biologiques. C'est moi ton père et je t'ai confié à cette famille pour qu'ils s'occupent de toi. » Et puis, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et ton père, c'est aussi mon enfant, en fait. Et il a aussi ses failles, ses blessures, comme toi, tu as les tiennes. Et j'ai compris, en fait, à ce moment-là, que mon père, il avait fait ce qu'il pouvait pour m'aimer, que lui-même, il avait une histoire blessée avec des parents qui avaient été très durs avec lui, et que c'est pas qu'il m'aimait pas ou qu'il s'en fichait de moi, mais il m'avait donné ce qu'il pouvait me donner, en fait. Il n'avait pas la capacité de me donner plus. Et ce que j'attendais, en fait, il ne pouvait pas me donner plus que ça. Et donc, ça a changé vraiment mon regard sur mon père, de le voir lui aussi comme un enfant de Dieu et de comprendre que lui aussi, en fait, il avait ses failles. Et puis, après cette retraite, j'ai eu un peu un passage où je voulais qu'il me demande pardon. Parce que j'avais identifié cette blessure et je m'étais dit, je me demandais, est-ce que je lui écris un petit mot ou je lui téléphone pour lui dire, il y a eu telle et telle chose qui m'ont blessée et en gros, j'aimerais bien que tu me demandes pardon, quoi. Et en fait, j'ai senti que c'était pas ajusté dans les prières que je pouvais vivre. À un moment, Dieu m'a dit, mais en fait, il y a ton chemin à toi qu'on fait ensemble, et que le pardon que je vivais, c'était pour me libérer moi, et que mon père, il avait son chemin, et que en fait, le pardon, c'était gratuit. Il n'y avait pas un acte de réparation à demander, il n'y avait pas un dû que mon père devait avoir, et que moi, j'avais mon chemin pour me libérer de ce qui m'entravait dans ce que je construisais dans ma vie. Et puis tant pis, quoi. Le chemin de mon père, c'était son chemin à lui, et à la limite, ça ne me regardait pas. Et ça a été aussi... voilà, tout un chemin d'accepter de pas attendre, en fait, de mon père un geste ou quelque chose. Et puis, à 60 ans, mon père a eu un cancer qui a évolué
pendant à peu près 1 an. Et dans les derniers mois, il s'est dégradé très très vite. Et un jour, mon oncle m'a appelé en disant Maïwenn, ton père va très mal. Je pense qu'il en a plus pour quelques semaines ou peut-être quelques jours. Donc on se voyait toujours très peu avec mon père. Donc je suis partie, je suis allée à l'hôpital. Il était très affaibli. Et quand je suis arrivée dans sa chambre, je me suis approchée de son lit. Et là, il m'a dit, ce dont je me rappelle, il m'a dit, je te demande pardon parce qu'avec ta mère, on n'a pas su prendre soin de vous. Et alors là, je m'y attendais pas du tout. C'était pour moi complètement inattendu. Et c'était un cadeau du Seigneur, quoi. C'était vraiment un miracle parce que moi, j'avais un peu renoncé en fait à cette demande de pardon. Et elle m'était donnée comme ça, voilà, à ce moment-là, quand il était tout faible, mais c'était hyper doux, c'était et moi j'ai pu lui dire que je l'aimais. Voilà, c'était un moment super beau qui m'a beaucoup consolée. Et puis il est décédé en fait quelques jours après. Et c'était au moment en fait. C'était aussi au moment d'une retraite que vivaient des frères de la communauté. Et quand je suis revenue chez moi, j'ai prié. Et dans un temps de prière, donc juste après être rentrée de l'hôpital, j'ai vraiment senti Dieu qui m'aimait et qui me disait moi, je serai toujours là, c'est moi ton père et je serai toujours là. Et en fait, ce temps de prière, je l'ai vécu la veille du décès de mon père. Et quand le lendemain matin, mon oncle m'a appelé en disant « ça y est, ton père est décédé », c'est comme si Dieu m'avait préparé et qu'il y avait eu un passage de relais en fait. Il me disait voilà, ton père biologique, il s'en va, mais moi, je suis toujours là avec toi. Et la dernière étape que je voulais vous partager de ce chemin, je l'ai vécu il y a 2 ans. J'ai eu envie d'écrire une lettre à mon père qui était déjà décédé depuis plus d'1 an. Et en écrivant cette lettre, en fait, j'ai pris un papier, un crayon, et les mots vraiment filaient sur le papier. J'arrivais pas à m'arrêter. J'écrivais à mon père tout ce que j'avais pas pu lui dire petite fille, parce que j'avais pas eu l'espace, il n'y avait pas eu le temps de se le dire au moment de son décès, et que tout ressortait. Et Dieu qui me disait, mais vas-y, quoi, lâche tout, dis tout ce que tu as à dire, va jusqu'au bout, en fait, va jusqu'au bout de ce chemin de libération. Et que j'entendais Dieu qui me consolait, en fait, que je me laissais vraiment... j'accueillais cette tristesse pour que Dieu puisse la consoler. Et voilà, et donc, voilà, ce soir, je veux vraiment vous inviter à vous laisser consoler par Dieu, à lui demander de vous montrer ce lieu peut-être où vous n'avez pas encore été consolé. Pour moi, ces étapes qui ont vraiment été importantes de prendre conscience que j'avais été blessée, d'accepter aussi de changer de regard sur mon père, que Dieu me montre en fait que c'était d'abord aussi son enfant, comme moi j'étais son enfant, et puis cette tristesse que Dieu veut consoler. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras.
Abba Père, je suis à toi. 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 Nous vous proposons maintenant de vivre une démarche de réconciliation avec Dieu notre Père. Que vous soyez en famille, parents et enfants, entre conjoints, frères communautaires, ou que vous soyez seul, chacun fera ce que l'Esprit Saint lui inspira. Les démarches proposées, c'est de prendre une pierre que vous aurez préparée d'avance. Cette pierre symbolise le lieu de reconstruction de ma relation avec le Père. Prendre la pierre, la garder dans ma main et réfléchir. Qu'est-ce que j'ai à reconstruire dans ma relation à Dieu? Une fausse image de lui? Est-ce que je crois qu'il m'aime jusqu'au bout? Lui demander pardon pour cela. De ne pas lui faire assez confiance, de douter, de ne pas l'aimer assez, etc. Après avoir pris ce temps, déposer ma pierre dans mon coin de prière, au pied de la croix. Ou bien, nous sommes capables aussi prendre une feuille papier, un crayon, nous écrire ce temps de réconciliation qu'il nous peut nous faire avec Dieu. Nous sommes capables de venir, nous déposer dans le coin de prière près de la croix. Pour les enfants, nous sommes capables de faire un dessin pour ce temps qu'ils vivent. Vous venez déposer dans un panier au pied de la croix, au pied de ce coin de prière. Reconnaître avec humilité mes manques d'amour, mes faiblesses et se demander pardon. Avant de commencer toutes ces démarches, mettez la vidéo sur pause. Prenez le temps de vivre les démarches. Vous relancez la vidéo une fois qu'elles seront terminées, afin de continuer ce chemin de réconciliation. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Alors nous voici à la deuxième démarche. Cette démarche, c'est une réconciliation par rapport à moi-même. Parfois, on peut être en rupture de relation avec nous-mêmes. Croire que c'est impossible de réussir dans tel ou tel lieu de ma vie. Que de toute façon, j'y arriverai pas. J'ai essayé plein de fois et je retombe sans cesse, toujours dans cette même ornière, toujours dans ce même travers. Et je me décourage de moi-même. Oui, ça peut être cette colère contre moi ou contre les autres. Ça peut être cet apitoiement, cette peur de ne pas y arriver. Je peux aussi être coincée dans ce complexe et croire que tout le monde me voit dans ce lieu de complexe. Par exemple, j'ai un trop gros nez et on ne peut pas me photographier. Ou bien ça peut être un attachement désordonné, soit au temps, aux écrans, à la nourriture, à l'alcool ou à autre chose. Et ça prend tout mon temps et toute mon énergie, et pourtant je sens bien que c'est pas un lieu de vie pour moi, mais il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à m'en défaire.
Je peux aussi avoir ce sentiment de culpabilité pour tel ou tel événement de ma vie, de honte. Bref, tout ça ne me rend pas pleinement heureux et paisible de vivre avec moi-même et du coup aussi de vivre avec les autres. Je peux me sentir inutile et je me déçois fortement. J'ai du mal à croire que le Seigneur peut venir me sauver. Alors c'est ce soir l'occasion d'ouvrir mon cœur au Seigneur et de lui dire là, je ne me sens pas à la hauteur et j'ai besoin de ton aide. C'est vrai, sans Dieu c'est pas possible, mais avec Dieu tout est possible. Et c'est ça la bonne nouvelle de ce soir. C'est possible encore. Et je peux peut-être ce soir poser un acte, poser un pas de foi et le Seigneur lui-même s'engagera. En Marc 10, verset 27, « Aux hommes c'est impossible, mais pas à Dieu. » Saint Paul le dit aussi, « Même si mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur. » C'est vrai, Dieu est doux et humble de cœur. Il a vaincu la mort, il a vaincu chacune de nos petites morts. Alors je peux écouter maintenant ces témoignages de Diar et puis aussi de Joyce. Bonjour à tous, je m'appelle Diar et je viens de Madagascar. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un passage que j'ai vécu avec le Seigneur il y a quelques années. Quand j'étais au lycée, surtout au collège, j'étais quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'estime de soi-même. Je me dévalorisais et je dépendais beaucoup du regard des autres et de ce que les autres me renvoyaient. Et ça a fait que je ne sois pas libre dans mes décisions, dans ce que je fais, parce qu'il fallait que je m'ajuste toujours à ce que les autres me renvoyaient. Mais ça a changé en fait quand le Seigneur il m'a révélé mon amour. Il m'a fait comprendre que ma valeur n'était pas dans ce que je réussisse ou pas, ma valeur n'était pas dans ce que je possède ou pas, ma valeur n'est pas définie par le regard des autres, ni ce que les autres me renvoyaient, mais ma valeur dépendait seulement de son amour. Ça m'a libéré de toute la pression que je mettais sur moi-même, que je dois réussir pour être reconnu, pour que les autres puissent m'accepter, pour avoir une vie meilleure et pour intégrer tel ou tel groupe. Et c'est ce regard d'amour du Seigneur, en fait, ça m'a libéré, ça m'a permis d'être plus libre dans mes prises de décision. Et ça m'a aussi rendu, en fait, cette estime de moi-même que je n'avais pas. J'avais retrouvé cette valeur que le Seigneur me donnait, cette valeur qui ne se trouvait pas dans ce que je peux me juger moi-même ou de ce que les autres me renvoyaient, mais ça se trouvait vraiment dans ce que le Seigneur pensait de moi, que je suis aimé indépendamment de mes échecs ou de mes réussites. Si je réussissais quelque chose, ce n'est pas pour être reconnu, ou si j'avais rencontré des échecs dans tel ou tel domaine, ce n'est pas une fatalité, mais que je peux toujours me relever et aller de l'avant, parce que je ne suis pas appelé à tout réussir en tout, mais vraiment juste, je suis appelé à me laisser aimer davantage par le Seigneur. Mais il a fallu passer à cette étape de me dévaloriser, à accueillir cette valeur que Dieu me donnait. Et cette semaine, je souhaite que le Seigneur vous donne vraiment cette grâce de faire ce passage aussi, à se poser devant cet regard d'amour qu'il a pour vous. Bonne semaine. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies et pour l'éternité. Bonsoir, je suis Joyce, je voudrais vous partager mon expérience de réconciliation. Au fait, mes parents se sont divorcés quand j'avais 1 an. Mon papa est reparti faire sa vie en France et ne m'a pas vraiment reconnue.
Du coup, ça a suscité pas mal de sentiments de rejet, d'abandon. Ça a été vraiment comme des boulets que je traînais pendant toutes sortes d'années, pendant plusieurs années. Et je me posais 10 000 questions qui étaient toujours sans réponse. Je ne comprenais pas, je me posais la question, je disais tout le temps, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'il est parti? Comme beau jour, j'ai eu la chance de faire une retraite qui m'a permis vraiment de me libérer. Cette retraite m'a permis d'avoir des réponses à toutes ces questions pendant toutes ces années. Et j'ai aussi compris que j'avais pas mal de blocages au niveau de... Je disais tout le temps, je remercie Dieu de m'avoir donné 2 garçons. Parce que si j'avais peut-être des filles, ça aurait suscité une certaine jalousie parce que je ne sais pas ce que c'est. Ça me faisait mal, même étant adulte, de voir des filles et leur papa. Mais aujourd'hui, je rends grâce parce que j'ai découvert l'amour de mon père, Abba Père, chose que je ne connaissais pas pendant toutes ces années. Il est venu combler tous ces manques et je rends grâce. J'ai même compris que pendant tout ce temps, je ne pouvais pas adresser mes prières au Père, mais aujourd'hui je le fais. Et je rends grâce, je dis merci Père. Merci pour toutes ces bénédictions. Merci de m'avoir permis de découvrir ton amour. Amen. Viens en moi, Jésus, j'ai soif de toi. Viens me relever, viens me délivrer, viens me purifier. Oh Jésus, viens en moi. Jésus, j'ai soif de toi. Viens me relever, viens me délivrer, viens me purifier. Oh Jésus, je me tiens à la porte de ton cœur. Invite-moi, je viendrai sans tarder. Je viens avec tout l'amour que j'ai pour toi, un amour qui ne passera pas. Je viens par ma grâce pour toucher ton cœur, te guérir et transformer ta vie. Viens en moi, Jésus, j'ai soif de toi. Viens me relever, viens me délivrer, viens me purifier. Oh Jésus, viens en moi. Jésus, j'ai soif de toi. Viens me relever, viens me délivrer, viens me purifier. Oh Jésus. Après ces témoignages forts où nos frères se sont livrés, peut-être nous avons été rejoints dans un lieu ou l'autre. Je peux rester en silence un moment et recevoir de la part du Seigneur ce lieu dans ma vie où je sens que je peine. Pendant que j'écoute le texte en français et en créole, je peux penser à ce lieu où je suis dans les ténèbres. Si un jour tu te dis cela, je suis un gros nul. Personne n'osera penser que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Je sais que je raterai tout ce que j'entreprendrai.
Je ne crois plus que je peux réussir. Je suis persuadée que je ne vaux rien. J'ai arrêté de me dire que j'ai confiance en moi. Je suis convaincue d'une chose. Je suis quelqu'un d'inutile. Et ce serait idiot de penser que je suis une belle personne. Si un jour de fin desa dire toi, m'au pas servi n'en est. Personne pas pour penser, m'au capable de faire grand quelque chose. M'au connaît qui m'au bourrate tout ce qui m'au fait. M'au n'est plus croire, m'au capable réussir. M'au sier qui m'au pas vaut n'en est. M'au n'arrête dire qui m'en a confiance en moi. Et m'au sier un quelque chose, m'au inutile. Il est bien bête de penser qui m'o une jolie dimoun. Prenez avec vous une feuille, une plume et des ciseaux. Vous pouvez vous installer près de votre coin de prière. Tracez les contours de votre main au milieu de la feuille. En écoutant le premier texte, pensez à toutes ces choses qui vous coupent de vous-même, que vous n'arrivez pas à accepter chez vous. Tous ces points qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous aimer pleinement et de vous rapprocher de Dieu. Ensuite, prenez un moment pour écrire toutes ces pensées autour de votre main. Prenez le temps d'écouter le deuxième texte. Maintenant, vous pouvez penser à tout ce que vous aimez en vous, tout ce qui vous rend fort, vos qualités, toutes ces choses qui vous font avancer et qui vous donnent la joie et vous rapprochent de Dieu. Découpez à présent le contour de votre main. Séparez-vous de tous ces points négatifs et froissez-les pour les confier au Seigneur. Vous pouvez maintenant écrire toutes ces belles choses auxquelles vous avez pensé. Déposez-les dans votre coin de prière et si vous le souhaitez, vous pouvez, dans votre cœur ou à voix haute, faire une prière pour rendre grâce au Seigneur de tous ses dons. Merci Seigneur pour tous ces dons que tu as mis en moi. Moi, jolie dimoun. Il est bien bête de penser qui m'est inutile. Moi aussi, rien de chose. Moi, j'ai confiance en moi. Moi, n'arrête de dire qui m'a pas volontiers. Moi aussi, qui m'a capable de réussir. Moi, n'est plus croire. Moi, pourra tout ce qui m'a fait. Moi, connais qui m'a capable de faire grand chose. Personne pas pour penser qui m'a pas servi non rien. Je suis une belle personne. Et ce serait idiot de penser que je suis quelqu'un d'inutile. Je suis convaincue d'une chose. J'ai confiance en moi. J'ai arrêté de me dire que je ne vaux rien. Je suis persuadée que je peux réussir. Je ne crois plus que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je sais que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Personne n'osera penser que je suis un gros nul. Tell me why you've done for me all these great things. Who am I, oh God, that you're so good to me? In my weakness, lost in sin, I was far away from you. It was you who came and rescued me from death. It's your love that saved me. It's your grace set me free. It's your love that saved me. It's your grace set me free. And my soul will praise you forever. You are the only King. And my soul will praise you forever. You are the only King. In my heart, Lord, in my soul will praise you forever. You are the only King. In my heart, Lord, in my soul will praise. Alors, on arrive à notre troisième et dernière étape, la relation avec les autres. Nous sommes appelés à être à l'image du Christ.
D'ailleurs, Jésus nous le dit, aimez-vous les uns les autres. Mais des fois, c'est difficile pour nous d'être à l'image du Père. Je peux parfois me couper dans ma relation avec les autres parce que j'ai été blessée ou parce que moi-même j'ai blessé quelqu'un. Souvent, nous ne le réalisons pas et le manque de pardon crée des blessures immédiates qui s'amplifient avec le temps. On pense que tout va bien, mais au final, petit à petit, sur le long terme, on se rend compte qu'on a des blessures au fond de nous, qu'on a des choses qui nous font mal. Lorsque je retiens mon pardon, je m'enfonce dans mon orgueil, je m'enfonce dans ma colère, dans ma rancœur, sans réaliser qu'au fond, je me blesse moi-même, sans réaliser que je me fais du mal. Et la première personne à être touchée, c'est moi. Un pardon gardé peut être un emprisonnement. Cela peut être mental ou physique, alors qu'un pardon donné est une libération. Libération de tout notre être. Je vous propose maintenant d'écouter 2 témoignages. Le premier de Charounet et le deuxième d'Élie et de Mila. Je suis sœur Charounet, je suis lituanienne. Comme ça, désolée pour mon accent, j'espère que tout le monde va comprendre. Et je voulais partager mon expérience de réconciliation avec une sœur. Une fois, on partit être au service dans une retraite. Moi, j'étais maîtresse de maison. C'est une personne qui prend soin un peu de lancer le repas, de voir que la cuisine est bien faite. Et avec moi, dans l'équipe, il y avait une sœur qui vient d'Afrique. Et elle était responsable de cuisine. Et un des premiers jours, quand il fallait lancer la cuisine, on s'est donné rendez-vous. Et la seule est arrivée 15-20 minutes en retard. Et moi, j'étais trop énervée parce que tout le monde était déjà là, on attendait. Parce que dans mon pays où je viens, être 1 minute en retard, c'est déjà beaucoup. Et là, ça semblait que pour elle, c'était pas un gros problème. Et quand semaine avancée, il y avait plusieurs trucs qui vraiment c'était trop difficile et j'ai essayé de mettre pression pour cette sœur qu'elle fasse comme je veux. Et quand on est rentré dans la maison, j'étais trop en colère contre elle et j'ai plus parlé avec elle. Et après une semaine comme ça, je disais non, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je parle avec elle pour voir peut-être moi j'ai fait quelque chose pas bien. Et là, on a pris du temps de parler avec elle. Et là, dans ce moment-là, j'ai demandé pardon et j'ai réalisé que moi, de culture où je viens, c'est vraiment très important d'être à l'heure, de faire tout bien, d'obéir. Et que là où elle vient, c'est plus important les relations. Et que ma manière d'être avec elle et de demander les choses comme je voulais, c'était pas bien. Et ça blessait cette sœur. Et on continue à être dans la même communauté. On pouvait se demander pardon. Et aujourd'hui, elle est ma sœur. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Envoie-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Pour faire ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma vie. Na 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 na. 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 Une fois, Mila m'a blessée et elle a blessé mes sentiments. Comment tu t'es sentie? Je me suis sentie un peu en colère. On était en train de jouer. Et quand j'essayais de prendre quelque chose, elle m'a poussée. Et peux-tu dire ce qui s'est passé pour toi? Comment tu t'es sentie? Pas très contente. Qu'est-ce que vous deviez faire? Je devais m'excuser. Qu'est-ce que ça veut dire m'excuser? S'excuser veut dire s'excuser veut dire demander pardon et l'autre personne pardonne. Qui d'autre qui dit de faire ça? Jésus. Jésus nous dit de faire ça. Qu'est-ce qui se passe après que vous êtes pardonné? Vous vous sentez mieux? Mais là, comment tu te sens après avoir pardonné? Bien. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui t'aide à pardonner ton frère? M'excuser. Qu'est-ce que tu fais pour t'excuser? Je lui donne un câlin. Combien de secondes tu le fais? Pendant 30 secondes, oui. Est-ce que ça t'aide? Oui, ça t'aide. Peux-tu nous montrer comment vous faites? Non, moi je ne veux pas compter. Jésus, j'ai soif de toi. Viens me relever, viens me délivrer, viens me purifier. Peut-être ce soir, vous avez dans le cœur de demander un pardon à quelqu'un, à l'un de vos proches, ou d'accorder un pardon. Ça peut être à quelqu'un qui est toujours en vie, ou quelqu'un qui nous a quittés, qui n'est plus de ce monde. On vous propose 2 démarches. Le premier, si vous êtes à plusieurs, c'est de prendre un temps et se dire à haute voix un pardon où on sent qu'on a blessé l'autre. Et par la suite, vous pourriez suivre ce qui est prévu, ce qu'on vous propose dans le petit tutoriel.
hurt my feelings. Sad. Je frappe. What else? Screaming. Juger. Every time I judge you, every time I'm mean. Till we don't see it anymore. I don't want to see the bad things. I don't want to see the bad things. I want to watch what happens to the cross. Wow. And the cross is still enlightened, right? It's still glowing. La deuxième démarche qu'on vous propose, c'est de prendre un temps et de demander à l'Esprit Saint de vous montrer le lieu où vous avez été blessé ou alors où vous avez blessé l'autre. Et par la suite, vous pourrez peut-être envoyer un message à cette personne pour renouer les liens et même peut-être l'appeler à la fin de cette soirée ou durant cette semaine. You're so good to me. In my weakness, lost in sin, I was far away from you. It was you who came and rescued me from death. It's your love that saved me. It's your grace set me free. It's your love that saved me. Victoire à l'agneau de Dieu, il est souverain dans la vie et les cieux. Victoire à l'agneau de Dieu, il est souverain dans la vie et les cieux. Il règne, l'agneau de Dieu, il règne. Il règne dans les cieux, l'agneau de Dieu. Louange au Dieu trois fois saint, louange au Dieu trois fois saint. Il règne sur nos vies et nous sommes à lui. Louange au Dieu trois fois saint. Il règne sur nos vies et nous sommes à lui. Il règne, l'agneau de Dieu. Il règne, il règne.